Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, lutte contre le terrorisme, ce que Patrice Talon attend de la France. Mais nos hommes ont beau être bien formés, ils ont beau les renseignements, on a beau être brave, disposé à être au front, on a besoin d'armement, on a besoin d'équipement militaire et en cela nous attendons un effort de votre part, a dit le chef d'État béninois à Emmanuel Macron, retient le quotidien ce matin en manchette avec une image prise lors de la conférence de presse conjointement animée par les deux chefs d'État. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, marché des titres publics, le Bénin à la recherche de 25 milliards de francs CFA. Affaire 145 kg de cocaïne, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette prononce un non-lieu. Des détails sur le verdict à la page 4 de la parution ce matin de l'informateur. Libération de 30 prisonniers par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Des citoyens apprécient des précisions sur leurs avis divers dans les colonnes de l'apparition ce matin de l'informateur. Retrouvez dans les colonnes de l'apparition ce matin de l'informateur le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Visite au lycée Montaigne et à Semen City, Emmanuel Macron avec de jeunes sportives béninoises, du renfort pour l'employabilité des jeunes. L'article compte rendu est à retrouver à la page 5. Appui aux structures sous tutelle en difficulté, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou rassure, communique le quotidien de service public. Coopération entre le Bénin et la France, les nouveaux paradigmes économiques, l'intégralité des propos de Patrice Talon à la conférence de presse conjointe, une retranscription vous est effectuée aux pages 8 et 9. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, lutte contre la corruption en Afrique. Le président Louis Lavonou, élu président de l'APNAC. Des détails sur cette élection à la page 15. Centre de promotion de l'artisanat, les artisans relogés en septembre prochain. Criette, le PDG de Sonimex, Séraphin Yeto, recouvre sa liberté. Matin libre en manchette ce matin, commémoration du 1er août 2022. Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo, y seront-ils finalement? S'interroge le confrère en présentant à la une image illustrative de son vœu. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Madougou Aïvo, alerte de 75 députés français. Pourquoi Talon doit s'inquiéter? Même Macron est conscient de la force de ce lobby. Des précisions sur le titre à la page 6. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, concours national de plaidoirie, la finale, c'est ce samedi à l'université d'Abomey-Calavi. Boton Anélie Carmel invite le public à faire le déplacement. Infomatin titre ce matin en manchette, situation des exilés politiques au Bénin. L'espoir de retour rapide au bercail s'estompe. Le Canard illustre son titre avec les photos de Léadi Vinayon Soglo, Sébastien Germain Ajavon. Vous avez Komi Koutier et puis Valentin Agossou Dienotin. Toujours à la une du journal Infomatin de ce matin, projet LAD pour moins de victimes d'avortements clandestins, journalistes et élus locaux outillés. Le Béninois libéré titre ce matin manchette, quintessence du discours de Patrice Talon devant Macron. Rachidi Badamansi salue la griffe d'un maître et dégonfle Nouroudine Saka-Salé. NDSS en rogne contre tout ce qui le dépasse, estime le confrère ce matin. Promotion des petites et moyennes entreprises au Bénin, Chabi Lafia, le nouveau conseiller technique. Le quotidien Nord-Sud quotidien, titre en manchette ce matin, genre de l'égalité abstraite à l'égalité concrète. L'ASCAP a réuni des universitaires sur les mutations. Que comprendre de ce titre, c'est à découvrir à la page 3. Le quotidien Le Grand Regard titre ce matin à la une, affaire 145 kg de cocaïne, Séraphin Yeto blanchi et victorieusement libéré. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, avec la splendeur de l'OFR dans la 15e circonscription électorale, le bloc républicain rafle les femmes
Force Corée pour un Bénin émergent FCBE Union progressiste, leadership gagnant pour Alimatou Badarou. L'Indépendant titre ce matin en manchette, Patrice Talon, je voudrais que l'investissement privé direct français soit encouragé, promu et accompagné au Bénin. Toujours à la une du journal L'Indépendant de ce matin, arrêt d'exploitation artisanale de carrière à Wekpe Daro. Plus de 950 jeunes de Ouida réduits au chômage et à la misère. Les populations implorent la dimension sociale et humaine du ministre Samou Seydou Adambi. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, le président directeur général de Sonimex, Séraphin Yeto, libéré de prison. Le premier quotidien économique du Bénin, titre en manchette ce matin, point de presse Macron Talon, Lionel Zinsou, la croissance du Bénin impressionne le monde. Nous passons à présent au journal Le Télégramme, deuxième édition du tournoi de l'indépendance, Patrice Alakpato, le vainqueur connu ce lundi 1er août au stade René Pleven de Akpakpa. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, l'Assemblée générale biennale du réseau des parlementaires africains contre la corruption, Louis Gbéounou Vlavonou, est le président de nombreuses résolutions prises, en croit le titre du confrère, dont l'article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous restons toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, Alassane Tigri, sur la libération de 30 détenus par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, le président Talon est dans la bonne direction. L'événement précis, titre ce matin en manchette, fin des travaux de la 8e Assemblée générale biennale de l'APNAC au Bénin, Louis Vlavonou, plébiscité président de l'APNAC Afrique. Nous restons toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin, troisième session ordinaire du conseil municipal de Cotonou, le rapport d'activité du maire Luc Setondia-Tropo, plébiscité. Le quotidien, la Nouvelle Tribune, titre ce matin en manchette, 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin, la fête dans la sobriété et la dignité. Réaction de Maxime Rouidissin, Pascal Todinou et Moudachirou Bachabi dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nous passons à présent au journal Le Challenge qui titre ce matin en manchette, visite du nouveau site des artisans du CPA, José Didier Tonato rassure du relogement des 183 anciens occupants, les travaux assez avancés, septembre, les artisans démarrent leurs activités. Toujours à la une du journal Le Challenge de ce matin, troisième session ordinaire du conseil municipal de Cotonou, le rapport d'activité du maire Luc Setondia-Tropo adopté à l'unanimité des conseillers municipaux. Le journal Les 4 vérités titre ce matin à la une, visite de Macron à Cotonou, Patrice Talon dit non à la libération de Madougou et Aïvo. Toujours à la une du même journal ce matin, création de la cellule médias sans violence basée sur le genre, l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB dit non au VBG et met en œuvre des stratégies pour dénoncer VBG, il s'agit de violences basées sur le genre. Nous passons à présent au journal Décryptage Info. Port autonome de Cotonou, bureau d'embauche unique, un projet salvateur qui peine à voir le jour. Le quotidien, l'affiche du jour, titre ce matin en manchette, indice 2022 du Parlement ouvert, le Bénin premier en Afrique de l'Ouest francophone grâce aux réformes du président Louis Vlavonou. La presse du jour titre ce matin en manchette, indice 2022 des parlements ouverts, l'Assemblée nationale du Bénin classée première en Afrique francophone de l'Ouest. Le président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Vlavonou, prend la tête de l'APNAC, se réjouit le confrère ce matin. Le quotidien, l'Observateur communique ce matin en manchette, 15e circonscription électorale, Alimatou Badarou mobilise des femmes, des conseillers FCBE et UP dans la 15e circonscription électorale pour le bloc républicain. Dans une cérémonie d'adhésion organisée mercredi dernier, empreinte de solennité, des figures de proue, ces membres emblématiques des FCBE et de l'UP ont vaillamment marqué leur adhésion au bloc républicain grâce au doigté de la coordonnatrice de l'OFR, Alimatou Badarou. Le moment était bien choisi pour réussir ce coup politique d'une inégalité parfaite vu l'enjeu électoral à venir qui va loin, ménage sa monture, dit l'adage, et à la veille d'une si importante élection législative, la coordonnatrice nationale de l'OFR, Alimatou Badarou, a vu juste et compris l'enjeu sur le terrain, selon le confrère retrouvé
son article intégral à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien L'Observateur de ce matin, crise en Guinée, la junte favorable à l'exigence de la CEDEAO sur la durée de transition. Dabaro titre ce matin à la une, troisième édition des grandes retrouvailles des membres du forum FND. Le parrain d'Ibril Mama Cissé donne un autre visage au stade de Parakou. Le potentiel en manchette, poursuivi dans une affaire de trafic international de drogue totalement blanchi, le milliardaire Séraphin Yeto, libéré hier. Le patron de la société de Sonimex, Sarl, aura passé 13 mois et 3 jours en détention avant d'être acquitté par la justice de son pays. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, construction du site de relogement des artisans, José Didier Tonato constate l'évolution des travaux. Le quotidien Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin, rebondissement dans l'affaire des 145 kg de drogue. La justice restaure l'honneur de Séraphin Yeto. C'est désormais clair, le président directeur général de Sonimex n'est mêlé à aucune affaire de poudre blanche. Express Matin, titre ce matin à la une, musique découverte, Gabi Yessounion, un chantre au service de l'Éternel. Nous passons à présent au journal Aujourd'hui au Bénin, trafic de drogue au Bénin. La criette a définitivement noyé l'affaire des 145 kg de cocaïne, un étonnant non-lieu de Mario Métonou. De quoi penser à un laxisme complice au sommet de l'État, estime le confrère ce matin. Nous passons à présent au journal L'Autre Figaro pour une solide coopération entre la France et le Bénin. Ferdinand Lawson favorable à une relecture des conventions. Info Plus titre ce matin en manchette, visite du travail sur la zone industrielle de Glodigbe. La France salue l'industrialisation du Bénin. Exigence au nom de détenus politiques au Bénin. Existence au nom de détenus politiques au Bénin. Patrice Talon reste sur sa position. Au Bénin, il n'y a pas de prisonniers politiques ni d'exilés politiques. Patrice Talon l'a encore martelé le mercredi 27 juillet dernier en présence du président français Emmanuel Macron. Au Bénin, il n'y a pas de détenus politiques. Personne n'est détenu au Bénin pour son opinion politique, mais les gens sont détenus pour avoir commis des délits, des crimes dans le champ politique, a indiqué le président Patrice Talon. C'est sur cette citation du président béninois Patrice Talon que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Nancirine Fatoumbi.